rebonjour et bienvenue à cette 11e émission de Prendre plaisir à l'informatique. Il y a beaucoup de choses à voir et j'essaie quand même de toucher à plusieurs aspects. C'est sûr que la partie sécurité informatique, on en aurait pour environ peut-être 30-35 émissions, là. Mais on doit quand même se limiter aux choses essentielles. Les autres choses, en réalité, viennent de votre pratique et de ce que vous observez vous-même, de ce que vous devez réfléchir à chaque fois pour ne pas vous mettre les pieds dans les plats. Mais en ayant la base avec les émissions précédentes, ça peut quand même vous aider beaucoup. Et cette base-là étant absente de la plupart des gens ne connaissant pas, en réalité, ces petits détails-là qui peuvent faire toute une différence. Quand vous les savez, mais déjà là, c'est la même chose qu'en automobile. Hein? Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, premier automobile, premier hiver, si vous ne vous faites pas enseigner par quelqu'un, par un conducteur expérimenté, la conduite en hiver, c'est bien sûr que vous pouvez peut-être avoir des mauvais gestes ou des mauvais réflexes. Exemple, vous êtes en dérapage dans une courbe parce que vous rouliez peut-être un petit peu vite pour l'adhérence de vos pneus versus la route. Il y a plusieurs façons que les gens vont réagir, mais ils vont réagir selon ce qui leur a été inculqué, enseigné, et selon ce qu'ils ont compris, selon ce qu'ils ont expérimenté. Il y en a qui vont mettre les breaks d'une shot et puis ils vont se ramasser finalement dans le décor pareil parce qu'ils vont s'en aller exactement ce qu'ils veulent pas aller. Et il y en a d'autres qui vont dire, OK, il faut que... Attends un petit peu, là, je suis en perte de contrôle, l'auto est de côté, faut que je me ramène dans le chemin, il ne faut pas que je pose de gestes brusques, et ainsi de suite. Bref, quand vous avez déjà de préprogrammer dans votre cerveau des gestes à faire ou à ne pas faire, ça peut faire la différence entre rester sur la route ou en débarquer. C'est la même chose en informatique. Vous devez avoir des réflexes selon la connaissance que vous avez et selon l'expérience que vous en avez faite. Il y en a, d'un moment donné, là, c'est des jeunes, même ce jeune conducteur-là, dans le même hiver, il peut peut-être commencer à essayer de se pratiquer des places qu'il n'y a pas de danger, faire du dérapage contrôlé. Hein? Et quand il va avoir, sans maîtriser, mais qu'il va avoir quand même une certaine notion de conducteur en dérapage, bien, ça risque de changer beaucoup de choses, même lui sauver la vie. En informatique, c'est sûr que ça ne tue pas personne, mais ça peut faire des dommages aussi. Et même, dans certains cas, des dommages collatéraux parce que les gens entraînent d'autres avec eux. Hein? Faute de connaissances. Donc, c'est important de saisir vraiment cette base-là. Là, on va justement avoir un exemple de gestes à poser ou de ne pas poser. Je vais vous montrer ici. Bon, ici, il semblerait que Firefox avait planté. J'avais simplement ouvert CCleaner ici. OK, il part, il revient. C'est normal. Hein. Un Windows qui ne plante pas, c'est parce qu'il y a un bug dedans. OK? Je le répète, un Windows qui ne plante pas, c'est parce qu'il y a un bug. Windows, c'est fait pour planter. Donc, je voulais faire un petit nettoyage préventif des fichiers temporaires et de plein de petits biscuits, et ainsi de suite, sur CCleaner, qui est CCleaner Free, comme vous pouvez voir ici, version gratuite. Et là, il m'a dit, OK, nouvelle version disponible, parce que s'il y a des apports dans le logiciel qui se font, dans le développement du logiciel, et il y a des améliorations, des nouvelles fonctionnalités, ou peu importe, ou correction de bugs. Donc là, j'ai dit, OK, ouais, c'est beau, une nouvelle version, je vais aller voir la nouvelle version. Et là, en voulant voir la nouvelle version, là, vous voyez, là, il y a un script qui ne répond pas, là, fait que je vais arrêter ce script-là.
Tantôt, je l'avais laissé aller, mais ça a l'air que ça fait planter. Fait qu'on va empêcher ce script-là. Et là, ce qui m'amène, il m'amène sur la page, en réalité, de Piriform, donc l'éditeur du logiciel. Je suis à la bonne place, je suis en HTTPS, c'est correct. Sauf que eux, ben c'est sûr que tout fonctionne avec de l'argent aujourd'hui, hein, et ils m'offrent de upgrader ma version de CCleaner parce qu'ils veulent quand même se faire un revenu du développement de ce logiciel-là, donc seulement 24,95. Mais moi, j'ai une version gratuite, là. Ça donnerait quoi d'avoir de plus? Je peux faire des recherches pour savoir si j'ai une version achetée, il se passe quoi par rapport à la version gratuite. Puis, je le vois ici, ainsi de suite, mais moi, non, j'ai une version gratuite, fait que ça ne me tente pas de l'acheter. Il était 32,95, mais maintenant, il est en spécial à 24,95. Moi, je ne vais pas l'acheter, donc je vais faire non merci. Et là, je souhaite qu'il m'amène à quelque part avec mon non merci sur... oui, OK, ben ça, c'est le fun. C'est quand même, Piriform, c'est quand même un éditeur qui se respecte. Il y en a d'autres qui m'auraient amené à peu près un peu partout sa planète web, sauf sur ma nouvelle version qui m'offre de m'updater. Il y a une très grosse différence entre update et upgrade. Okay? Le update, c'est pour remettre à jour les nouvelles fonctionnalités ou correction de bugs, ainsi de suite. Et le upgrade, c'est d'aller chercher encore plus que ça y compris, mais d'avoir des, exemple, peut-être des nouveaux boutons, nouvelles fonctionnalités, ou dans le cas de CCleaner, peut-être un nettoyage plus en détail, et je ne sais pas, il y a peut-être même de la défragmentation qui peut se faire. J'ai aucune idée, ça fait trop d'années que je ne me suis pas servi. Là, je m'en sers pour les besoins d'émission, mais il y a beaucoup de développement qui se fait. Et justement, par rapport à ce que je viens de vous dire, la défragmentation, on va probablement, la prochaine émission, on devrait consacrer une bonne partie d'émission sur cette défragmentation, vous expliquer c'est quoi. Ça aussi, c'est obscur dans la tête des gens, c'est quoi un ordinateur qui est fragmenté et pourquoi il faut le défragmenter. Donc, là, je réalise ici que moi, c'est la version free, gratuite, OK? Et que, donc, elle m'offre ces options-là. La version professionnelle m'offre ces options-là et la version professionnelle plus m'offre ces options-là. Bien, moi, je veux une version gratuite en ayant moins d'options. Donc, plus de gestes manuels que je devrais faire plutôt que de me fier à quelqu'un d'autre pour les faire à ma place. Fait que je télécharge ici la dernière version. Puis là, ben, il me dit qu'il y a de quoi qui bloque les petits biscuits. J'aurais pu accepter que les petits biscuits passent, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc là, il y a des explications justement sur ce que c'est Cleaner, et ainsi de suite. Là, voilà, mon téléchargement vient d'arriver et je vais enregistrer le fichier. Donc là, je vais fermer ça parce que je ne veux pas connaître vraiment l'histoire. Je la sais. Je vais fermer. Il est arrivé à sa place, lui? Oui, rentrer. Donc, je vais refermer Firefox. Je vais refermer CCleaner. Et maintenant, vous voyez ici, j'ai CCleaner, le setup de CCleaner, ici. Encore là, le logiciel vient du site de l'éditeur, mais c'est un setup, c'est un exécutable, un .exe. Et ça, ben, c'est dangereux, potentiellement, comme je vous explique depuis le début. On va le vérifier avant. Il ne faut pas tomber en mode parano, malgré qu'en Windows, parano, ça peut faire une différence peut-être de 6 mois d'utilisation de votre ordinateur versus je suis juste un peu prudent. Donc, je clique droite dessus. Là, j'ai des outils pour pouvoir le scanner, ce fichier-là, avant de l'exécuter ou avant de m'exécuter mon ordinateur.
Fait que je vais le scanner avec Avira Antivir. Et oui. Donc, l'antivirus va scanner l'exécutable qu'il y a là. Il va m'aviser s'il est propre ou non. Ça semble prendre un peu de temps. Et voilà. Donc, il me dit que c'est en vert, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de virus contenu dans cet exécutable-là, virus connu par la base de données de Antivir qui s'est mise à jour juste avant l'émission quand j'ai ouvert l'ordinateur. Fait que c'est beau. Fait que je peux arrêter ça. Et maintenant aussi, OK. Fait que là, je réalise que Malwarebytes, probablement le fait qu'ils voulaient faire une version et qu'ils ont une version qui est payante, il semble qu'ils n'offrent plus, parce qu'avant ils l'offraient, la possibilité de scanner un fichier avec Malwarebytes dans le menu contextuel. Donc, le clic droit de la souris, comme je viens de faire là, avant ça, il y avait possibilité de scanner avec Malwarebytes ou examiner avec Malwarebytes. Elle n'est plus là, donc ça doit être juste en version payante maintenant que c'est disponible. Fait que là, j'ai un outil, et c'est Environ Antivir. Lui, il me dit que c'est correct. Fait qu'on va s'y fier. Fait que je peux cliquer droit, puis je peux ouvrir, ou je peux faire un double-clic dessus qui va faire la même chose. Donc, l'exécutable de CCleaner va me permettre d'installer la dernière version de CCleaner. Ah, et là, il semble aussi qu'il y a une nouvelle fonctionnalité de Antivir, que quand on ouvre un exécutable qui automatiquement le scanne et nous indique qu'il est en train de le scanner, sauf que ça peut peut-être devenir un peu long. Et comme Windows aussi indique très mal les avertissements, des fois on attend, et on attend pour rien parce qu'il y a la fichue manie, ce qui ne se produit pas en système Linux parce que c'est pensé intelligemment plus qu'en Windows. Vous avez une fenêtre qui est, mettons, grande comme ça, et il devrait y avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour attirer votre attention sur un geste comme je viens de faire, mais ma fenêtre qui est grande comme ça, la fenêtre d'avertissement, elle est grande comme ça. Et elle, au lieu de prendre le dessus pour m'aviser, est cachée en arrière. Elle ouvre en arrière de ma fenêtre qui est plus grande. Et là, on attend, et on pense que c'est normal d'attendre. À un moment donné, on vient tanner d'attendre. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on bouge la fenêtre sur un bord ou sur l'autre, puis ah, OK, l'innocent n'a pas pu nous dire que, nous avertir. Puis là, on a attendu finalement pour rien. On pourrait attendre toute la journée, on pourrait attendre toute la nuit, parce que la fenêtre est cachée en arrière. C'est-tu le fun? Fait que c'est ce qui vient de se produire justement là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne bouge pas. Bien, c'est ça. La fenêtre était cachée en arrière. Fait que là, quand je réinstalle, je vérifie. Bon, je peux l'ajouter, rajouter un raccourci sur le bureau. Non, je l'ai déjà. Fait que là, je vais le décocher. Ajouter un raccourci dans le menu démarrer, je l'ai déjà. Ajouter, exécuter CCleaner au contenu de la corbeille, non, non. Je décoche. Effectuer automatiquement la mise à jour rechercher automatiquement la mise à jour de CCleaner. Oui, OK, c'est beau. Suivant. Et là, il me dit, bon, OK, il me recommande Google Chrome. Mais j'en veux pas. Fait que, et voilà, je décoche Google Chrome et je fais installer.
Il veut me faire voir la version ici. Non, c'est correct. Là, je sais que je suis allé chercher la dernière. Et là, je vais lancer CCleaner comme il est coché. Fait que là, mon exécutable là, qui traîne ici, là, il traîne. Et tout ce qui traîne, ça salit. Ça fait qu'on clique droite dessus. Il s'est fait, là. Fait qu'on n'a pas obligé de bourrer notre bureau avec ça. Fait que je vais simplement le supprimer. Oui, je le supprime. Il est parti. Fait que là, j'ai un CCleaner qui, en apparence, est pas mal pareil, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas visible. Mais on s'en sert, comme vous vous souvenez, pour pouvoir nettoyer, passer un coup de balai, puis assez souvent. Là, je vais simplement le faire analyser, parce qu'encore une fois, on ne se sert pas d'Internet Explorer. On ne touche pas à Internet Explorer. On n'a pas d'icône Internet Explorer, mais Internet Explorer se branche dans notre dos. Et la preuve, vous l'avez encore ici. 140 kilooctets, 7 fichiers, Internet Explorer historique, avec un fichier avec 32 kilooctets. On n'y a jamais touché, mais on n'a pas besoin. Il peut le faire à notre place. Donc, l'oncle Bill peut vérifier, surtout avec Windows 10 maintenant, pas simplement vérifier, il peut même vous supprimer des fichiers. Il s'octroie des droits, des beaux droits, finalement, que vous perdez. Fait qu'on va nettoyer ça. Et encore un coup nettoyer. Et voilà, 0 octet qui sont à supprimer. Donc, ça c'est correct. Il peut savoir glisser des erreurs de registre encore. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des erreurs encore. Ça, c'est de la désinstallation mal faite souvent de logiciels qu'on a installés puis qui se désinstallent. Mais là, c'est bon, parce qu'on l'avait fait vraiment il n'y a pas longtemps. Fait que ça, c'est bien beau. Fait que là, les fichiers temporaires sont nettoyés, y compris ceux d'Internet Explorer qui s'est branché dans notre dos. Mais là, pendant qu'on parle et pendant qu'on agit avec l'ordinateur, bien, Internet Explorer peut arriver à se rebrancher aussi par en arrière, sans qu'on le sache, et on va le voir au prochain nettoyage, finalement. C'est que ce n'est pas visible comme tel sur votre machine si c'est branché en arrière. Vous ne le savez pas. Et ce qui se passe, vous ne le voyez pas. Ça, c'est tout le bonheur que d'utiliser une machine sur laquelle, finalement, on est administrateur, mais qu'on n'administre pas grand-chose. Et dans certains cas, il n'y a pas juste les malwares ou les logiciels malicieux qui s'octroient les droits d'administration de votre machine et qui, via Internet, ouvrent une porte et sont capables de voir comme il faut dans votre bureau et salon et compagnie, donc ce que vous avez localement sur votre ordinateur. Et peuvent même aussi déclencher votre webcam et vous entendre et vous voir la plupart du temps inutilement, parce que vous ne travaillez quand même pas pour le KGB ou Al-Qaïda. C'est ça, c'est que c'est tellement transparent ce qui peut se passer avec un ordinateur en système Windows que ça, comme je répète, il paraît que ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal. Donc, cette partie-là étant faite, la corbeille a été nettoyée aussi par CCleaner. Et je vais juste vérifier, parce que tantôt, quand j'ai ouvert l'ordinateur, il y a Avira Antivir aussi qui m'offrait une protection sur Internet, donc une protection sur mes recherches. Vous pouvez utiliser cette protection-là si vous voulez, quand il vous l'offre. Comme là, c'est disparu. L'offre qu'il me faisait est disparue. Ça probablement le script qui ne répondait pas qu'on a vu tantôt, là. Il y a un petit bug peut-être qui est arrivé sur le navigateur. Et Avira Antivir, l'antivirus, voulait installer un module complémentaire. Puis un module complémentaire pour pouvoir vérifier plus dans nos navigations
les entrées et les sorties de communication, autrement dit, pour essayer d'éviter de vous amener dans que vous ayez dans des endroits, mettons, des ruelles sombres et dangereuses à votre insu. Comme c'est là, j'ai pas eu rien à faire. Le script ne répondait pas et c'est parti. Là. Et comme c'est là, j'ai pas de nouveau module complémentaire. Du moins, je ne croirais pas qu'il ait installé un module complémentaire à mon insu ou sans mon autorisation. Et ça ne semble pas non plus, si je vais ici sur mes modules complémentaires, c'est ça, vous voyez, en réalité, il est là potentiellement en ayant installé l'antivirus et il me l'offre ici. Là. Protection web Avira, elle est désactivée et je peux l'activer. Mais là, si vous demandez c'est quoi ça, vous pouvez avoir plus d'informations. En réalité, c'est pas d'informations vraiment sur Avira, c'est des informations sur Firefox qui nous indiquent ce que sont les modules complémentaires. Fait que c'est pas très pertinent, là, ce qu'on vient de voir ici, là, pour plus d'informations. Mais mettons qu'on dit on active la protection de Avira. Donc, c'est probablement pour ça ici que ça a changé de couleur. C'est que les recherches à l'avenir que je vais faire, il va y avoir AdBlock Plus qui va stopper les publicités indésirables, HTTPS Everywhere qui va s'assurer que quand une page est disponible en HTTP sécurisé, lui va être actif, Web of Trust qui va m'indiquer dans mes navigations si c'est un site en vert ou en jaune ou en orange ou en gris ou en rouge, et la protection web d'Avira qui peut bloquer les menaces en ligne avant que les menaces s'introduisent. Donc, j'ai, comme c'est là, 4 modules complémentaires dans Firefox pour la protection durant les navigations. C'est un plus et ça n'ajoute pas vraiment comme tel, comme vous pouvez voir, de barres d'outils. Puis les barres d'outils qui s'ajoutent, la plupart du temps, c'est les barres d'outils non désirées, non demandées. Et ça finit par bourrer votre écran. Et ça se produit surtout avec Internet Explorer. Donc, ça va. Je peux fermer les onglets. Fait que là, il n'y a rien qui traîne sur le bureau. CCleaner est à jour. Spyware Blaster, on l'a fait dans la dernière émission. Donc, on va revérifier si sa base de données est à jour. Donc, étant donné que c'est la version gratuite, que je répète encore, pour pouvoir faire les updates, on doit faire des updates manuellement. Ici, check for update. Et il me dit qu'il n'y a pas d'update de disponible. Donc, la base de données ne s'est pas regarnie depuis la dernière fois qu'on l'a ouvert. Donc, la partie protection antivirus et la partie scanner à la demande de Malwarebytes, parce qu'on l'a en version gratuite, c'est ce qu'on dispose comme c'est là, comme outil de protection. Et étant donné que les infections ou les virus potentiels ou les malwares potentiels ont comme porte d'entrée Internet, donc c'est sur le navigateur tout de suite au début qu'on doit se protéger. Et c'est comme je vous ai expliqué dans les autres émissions, c'est un portier. Ça prend des portiers à l'entrée. Et si on empêche de rentrer, bien, ça risque de rester propre en dedans. Cette partie-là est très importante à saisir. Les portiers de navigateur, les extensions de Firefox, utilisation de Firefox. Et pour la suite, dans la prochaine émission, je vais vous parler un peu des
des pare-feux. Les pare-feux et ensuite fragmentation et défragmentation de votre ordinateur. Qu'est-ce que ça mange en hiver et même en été et aux autres saisons? C'est des parties aussi qui sont pour assurer, disons, la longévité de votre système et la réactivité aussi. C'est des choses importantes à savoir. Donc, on se voit à la prochaine émission. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.